Donc le jour où j'ai été recruté ou repéré par un des organisateurs de TEDx, effectivement, je sortais d'un trottoir par une bouche d'égout, enfin ce qu'on appelle communément une bouche d'égout, et qui menait à un puits pour aller à l'anniversaire de Philibert Asper. Philibert Asper, il y a peut-être quelques-uns dans la salle qui savent qui c'est, c'était le portier de Val-de-Grâce en 1793. Donc ça date déjà un peu. Et en 1793, il s'était imaginé d'aller piller le trésor des Chartreux dans le couvent qui était à proximité, en passant par les catacombes. Malheureusement pour lui, il ne connaissait pas très bien les souterrains de Paris, et il s'est égaré. On l'a retrouvé 11 ans plus tard. Il était dans un triste état. On a identifié son squelette au trousseau de clés qui était attaché à son ceinturon. C'est le seul homme actuellement qui a sa tombe 20 mètres sous les pavés de Paris. Il n'y a pas que la plage à Paris, il y a aussi la tombe de Philibert Asper. Donc je suis devenu cataphile tout à fait par hasard. J'ai toujours aimé tout ce qui était interdit ou caché. Et j'ai commencé par explorer les cours intérieures d'immeubles de mon quartier. Petit à petit, ça ne me suffisait pas, donc je suis allé dans des bâtiments abandonnés, sur des chantiers, enfin tout ce qui était interdit au public. Et un jour, je me suis retrouvé dans un endroit très sombre, j'avais ma petite lampe électrique avec moi, et j'ai vu un trou qui était aussi intriguant que flippant, mais j'y suis entré. Et donc je me suis retrouvé dans un petit boyau étroit où on pouvait progresser à quatre pattes. Et au bout de 10 mètres, ce boyau s'est divisé en plusieurs galeries dans lesquelles je pouvais enfin progresser debout. Mais comme je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais, j'ai pris un caillou et je faisais des marques sur les murs pour pouvoir faire demi-tour. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment un labyrinthe et que j'allais me perdre. Le plus, il y avait de l'eau dans plusieurs endroits et j'étais vraiment pas équipé pour ce genre d'expédition. Hop, voilà, de l'eau. Et donc je suis ressorti et je suis tombé sur 3 personnes qui arrivaient face à moi, 3 personnes vraiment bizarres. Ils étaient équipés de cuissardes, de lampes frontales, de sacs à dos, donc j'ai tout de suite deviné qu'ils allaient probablement aller à l'endroit d'où je venais. Donc je les ai abordés et je leur ai demandé ce que c'était que ce mystérieux souterrain. Au début, ils ont été réticents parce qu'on ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Et ils ont fini par admettre que c'était des catacombes dont j'avais entendu parler vaguement, mais je ne sais pas du tout ce que c'était. Et ils m'ont proposé de les suivre sous terre, mais ils n'avaient aucune idée du moment où ils ressortiraient. Mais bon, moi, ça m'intéressait, donc j'y suis allé, forcément, et j'ai fait ma première promenade souterraine qui a duré 8 heures et qui a changé mon existence. Donc, les catacombes, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, ce sont d'anciennes carrières, en fait, d'où on a extrait des carrières de calcaire, d'où on a extrait la pierre pour construire Paris. Et leur nom de catacombes, parce qu'il n'y a jamais eu de catacombes à Paris, les catacombes sont à Rome, leur nom provient du musée des catacombes qui a accueilli la dépouille de plus de 6 millions de Parisiens lorsqu'on a vidé les cimetières à la fin du XVIIIe siècle. Bon, certains ont peut-être déjà visité ces catacombes, dont l'entrée se situe à Denfert-Rochereau. Leur longueur totale fait 1,7 km, ce qui est vraiment minuscule par rapport à nos catacombes à nous, les vraies, qui font 300 km. Il y a 300 km de galeries sous Paris. Donc vous voyez un petit peu la différence de proportion. Et donc ces catacombes, on va vous les situer par rapport au sol de Paris, comme vous voyez. Donc vous avez le trottoir, en gros, vous avez 4 ou 5 mètres sous terre, vous avez le réseau des égouts, les galeries techniques. Entre 5 et 10, 15 mètres sous terre, vous avez le métro, le RER, même si certaines galeries vont un peu plus bas. Et nous, notre territoire à nous, il est entre 15 mètres et 30 mètres sous terre. On est au niveau de la nappe phréatique. En dessous, il n'y a plus rien. Il y a le noyau terrestre. Enfin bon, ça c'est sans intérêt. Voilà. Et donc, d'été comme d'hiver, la température est constante. Il fait à peu près 14 degrés et l'hygrométrie est de 80%. J'ai perdu le fil. Ouais. Oui, donc en dessous, bien sûr, comme nous sommes très très profonds, il n'y a absolument rien qui passe. Le téléphone ne capte pas, le GPS ne capte pas. Donc il n'y a aucun moyen pour se repérer. Le seul moyen qui est viable sous terre, c'est la boussole. Et encore, sans plan, ça ne sert pas à grand-chose. N'oubliez pas qu'il y a quand même 300 km. Voilà.
Les cataphiles, donc, comme on les appelle, les gens comme moi, ont créé une sorte de société plus ou moins secrète où l'anonymat est bien entendu le maître mot. Nous avons tous un pseudonyme. Donc le nom que j'ai aujourd'hui, c'est même pas un pseudonyme de cataphile, c'est un autre pseudonyme. J'ai plein de noms différents en fait. Bon, nous avons le culte du secret, bien sûr, et nous n'aimons pas trop que n'importe qui vienne chez nous. Depuis quelques années, c'est un peu plus facile de devenir cataphile, entre guillemets, grâce à Internet. Enfin, je dis grâce à cause d'Internet et à cause de Facebook en particulier. On voit des gens qui arrivent, qui ne sont pas forcément désirés, mais on fait avec eux. De toute façon, quand ils nous embêtent, on les fout dehors. Et on a un langage aussi particulier. Un des plus représentatifs, et peut-être tout ce qui se rapporte aux catacombes commence par le préfixe kata. Par exemple, on boit des catabières, nos lampes ce sont des catalampes. On a un mode une sorte de média qui est le catatract. On a des courses d'orientation, le catasprint. Les petits rigolos comme vous, ce sont des catabouffons. On fête la cata Noël, la cata Halloween. Et lorsque le réseau est trop dégueulasse parce que les gens ne sont pas tous respectueux et laissent leurs ordures, on organise une catacline. Donc on descend à 150 une nuit. On s'est sectorisé un petit peu les catacombes avec des points de ralliement sous des puits. Donc on a nos sacs poubelles, on ramasse toutes les petites cochonneries, il y a beaucoup de canettes. Et en surface, il y a des équipes qui ouvrent ces puits, qui mettent des chèvres avec une poulie, une corde et qui remontent nos sacs poubelles au fur et à mesure qu'on les amène. Donc la fête, oui, parce que tout se termine par une fête, c'est un peu comme dans les villages gaulois, dure toute la nuit et il arrive donc à peu près une fois par an où les Parisiens au petit matin se lèvent et voient sur leur trottoir des monticules de poubelles pouvant atteindre 3 ou 4 mètres de hauteur. Donc heureusement que ce n'est pas souvent parce qu'ils se poseraient des questions. Donc cette nuit-là, la police nous laisse un peu tranquilles, ils savent qu'on nettoie le réseau, donc il n'y a pas de course-poursuite. Et oui, la police, donc. Non, on n'en est pas encore là. On y viendra plus tard. Il y a quelques années, la police, puisque vous en parlez, a découvert par hasard un cinéma clandestin sous le Trocadéro. Je ne sais pas si certains on a entendu parler, ça fait pas mal couler d'encre. Il y en a même qui ont imaginé, enfin, qui ont évoqué une piste néo-nazie. Enfin, bon, c'est un truc complètement abracadabrant. En fait, c'est un groupe de cataphiles passionnés qui a créé... Elle était où, là ? Pardon. Qui a créé, effectivement, ce cinéma clandestin. Ah, voilà, on y est. Voilà, donc une salle de cinéma assez rudimentaire, mais quand même une belle salle, avec un écran de 5 mètres en gros de large sur 2,50 m de haut. Et on ne voit pas bien sur la gauche, mais il y a la place de mettre à peu près une trentaine de spectateurs, avec au ciel, ce qu'on appelle, le ciel, c'est le plafond, avec un petit panier pour installer un vidéoprojecteur. Dans le fond, il y a un bar, vous voyez, donc un bar avec enseigne lumineuse, il y avait une chaîne stéréo, enfin un super équipement, il y avait quelques petits salons aussi, avec une installation électrique pour alimenter tout ça, qui était digne de professionnels, mais la police était très très embêtée parce qu'elle n'arrivait pas à trouver l'origine de l'électricité. On se demandait où les cataphiles avaient volé cette électricité. Donc ils sont descendus avec des techniciens EDF et ils ont cherché l'origine. Donc ils ont trouvé un tableau général, mais ce tableau général ne donnait sur rien. En fait, lorsqu'on descend pour faire la fête, parce qu'on ne fait que la fête en bas bien sûr, il fallait déterrer une rallonge électrique de 50 mètres qu'on reliait à ce tableau général à la prise principale qui était totalement invisible. En fait, c'était un mur totalement anodin, comme les autres. Dans ce mur, il fallait retirer une pierre, il fallait la déceler, et derrière cette pierre, il y avait la prise. Et ensuite, quand on repartait, il fallait replier le câble, remettre la pierre, remettre un petit peu de remblai autour pour que ce soit totalement invisible. Donc là, ça a été un grand mystère pour la police qui n'a toujours pas, à ce jour, trouvé l'endroit. On va passer à autre chose. J'aime bien faire de la photo sous terre et pour faire de bonnes photos, il faut être tranquille, donc je descends en semaine. Et une fois, je me trouvais dans la piscine. La piscine, c'est un petit réseau de galeries totalement inondé où il n'est pas rare d'avoir de l'eau jusqu'au cou.
Et comme je passe toute la journée en bas et que je veux rester au sec, je m'étais entièrement déshabillé pour pouvoir garder mes vêtements corrects. Et je m'imaginais être seul, jusqu'au moment où j'ai entendu un brouhaha, un groupe de gens qui rentrent dans l'eau. J'étais vraiment surpris, mais pas autant qu'eux. En fait, c'était un groupe de 14 pompiers qui étaient en exercice et qui étaient là sous terre. Depuis 3 heures, ils crapahutaient dans le noir et ils sont tombés sur un homme nu au milieu de nulle part. Donc c'était vraiment la grosse surprise pour tout le monde. Bon, après, on a sympathisé, je les ai fait crapahuter un peu plus loin. Je m'étais rhabillé. Hop, et voilà les pompiers. Ils sont beaux. Voilà. Et donc, voilà. Donc les cataphiles descendent bien sûr en grande partie pour faire la fête. Enfin, il y en a. Moi, c'est plutôt pour le plaisir, pour me retrouver tout seul, pour être vraiment tranquille, pour déconnecter un petit peu de la vie parisienne. Le week-end, c'est-à-dire aujourd'hui, actuellement, il y a beaucoup de monde sous terre, parce que c'est vraiment là que tout le monde se retrouve et on fait des fêtes assez phénoménales des fois. Et pour faire une fête, ça demande... pour faire une belle fête, il faut pas mal d'organisation. Il faut descendre une sono, des jeux de lumière, il faut descendre un vidéoprojecteur. Ça vous arrivez de descendre une fanfare complète, mais ça, après, c'est un peu plus compliqué. Et bien sûr, sous terre, on n'a pas d'électricité, parce qu'on a vu tout à l'heure le cinéma clandestin, mais c'était vraiment à part. Et l'électricité, d'une manière générale, est fournie par les lampadaires qui sont en surface. Donc, on passe des rallonges électriques par des puits, et on se branche sur les lampadaires. Donc, la fête peut commencer uniquement lorsque les lampadaires s'allument, c'est-à-dire le soir, et doit s'arrêter au petit matin lorsque les lampadaires s'éteignent. Alors quelquefois, il y a des petits couacs, à savoir qu'on fait des courjus. Ils arrivaient de faire sauter un quartier entier qui était privé de lumière pendant une nuit. Enfin, le quartier uniquement l'éclairage public, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà. Donc, il y a une équipe de policiers qui a été créée spécialement pour nous traquer, les cataflics, bien sûr. Et il y en avait un qui s'est particulièrement distingué, c'est le commandant Jean-Claude Sarrat. C'est lui qui a créé la première brigade en 1980 et qui a qui a chapeauté cette brigade pendant 20 ans. Et ce commandant de police était très particulier du fait qu'il était tombé amoureux des catacombes et donc il était devenu plus ou moins cataphile, même s'il ne l'a jamais réellement avoué. Et donc il tolérait les gens qui, comme moi, les bons, respectaient les lieux et étaient équipés en toute sécurité. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas de problème. Il avait horreur des taggeurs. Et il avait horreur aussi des touristes qui descendaient, qui n'étaient pas du tout équipés, qui ne savaient pas du tout où est-ce qu'ils se trouvaient et qui n'avaient pas de plan. Alors cela, c'était dehors avec une amende circonstanciée. Voilà. Et ce commandant, donc, lorsqu'il est parti à la retraite, il était très apprécié des cataphiles parce que son action régulait la population. On n'aime pas qu'il y ait trop de monde sous terre. Et lorsqu'il est parti à la retraite, il y a une grande fête qui a été organisée, qu'on a appelée la catapoulet, bien sûr. Et quelques années plus tard, une plaque à son nom a été apposée 20 mètres sous terre. C'est le seul personnage contemporain encore vivant à avoir son nom 20 mètres sous Paris. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça commence à être long. Hop, voilà. Ah, ça, c'était la fête. Oh là, je suis en retard. Voilà. Donc voilà, ça, c'est le genre de fête qu'on peut organiser. Et la fameuse plaque, Jean-Claude Sarrat, qui se trouve quelque part sous Paris. Donc la caverne, puisqu'on parle de la caverne, celle qui est sous Paris, a ça d'extraordinaire qu'elle propulse le voyageur à milieu de la ville et le ramène plusieurs siècles en arrière. On a vraiment une sensation de solitude et on est complètement déconnecté de tout. On se retrouve seul au monde, à quelques mètres seulement d'une foule de plusieurs millions d'individus. C'est vraiment une sensation incomparable. Et moi, j'aime bien dormir sous terre. Il m'arrive de rester plusieurs jours sans ressortir. Et au point que j'ai en permanence sous terre tout mon matériel. J'ai mon sac de couchage, j'ai mes chaussons, j'ai des bougies, j'ai des bonnes bouteilles de vin, j'ai des boîtes de conserve. Enfin, tout ça, c'est bien planqué parce que chacun, si quelqu'un tombe sur mes bouteilles, vous pensez bien qu'il ne va pas les laisser. Et merci. Cet endroit assez particulier où j'aime dormir est un endroit qui est à l'écart de tout, qui est à l'écart des lignes de métro, qui est à l'écart même d'une grande majorité des cataphiles, puisqu'il s'agit d'un dédale dans le dédale. Ça se trouve sous le Val-de-Grâce.
Et, Il va falloir conclure. Ah, je termine, Enfin, d'accord. 30 Donc, secondes. non, là, j'étais parti pour 3 heures. Et donc, donc, je disais que ça se trouve, comme par hasard, à quelques mètres seulement de l'escalier par où était descendu Philibert Asper. On va s'arrêter là? Non, c'est très bien Ok, comme ça. voilà.